Voilà des mois que les attaques Skaven et morts-vivantes sur le Rukland inférieur ont été vaincues. Edgar, seul survivant de l'ancienne équipe, se voit octroyer d'une nouvelle mission. Et pour cela, il rencontre 3 nouveaux aventuriers. Face à lui, Samara, une répurgatrice inquisitrice des lames écarlates, et Dame Magda, celle qui dirige maintenant Ubersreik, une ancienne alliée. Une nouvelle mission semble lui pendre au nez. Messieurs, vous êtes face à Dame Magda. Elle perd un petit peu de transpiration. Vous sentez que son sort lui a demandé beaucoup de pouvoir. Mais vous voyez qu'elle reprend un aplomb assez rapide. Et à côté d'elle, cette femme aux cheveux blancs vous regarde les uns après les autres. Vous le savez, pour les 3 protagonistes qu'on vient de présenter. Galabruel, Lyudmila, Dogdor, elle vous a fait mander. Cette femme, d'un royaume qui n'est pas le vôtre, vous a demandé et vous êtes venus. Mais chacun pour des raisons particulières. C'est peut-être Dogdor qui a le plus d'incointance avec Dame Magda, ainsi que Lyudmila. Car tous les deux, vous avez déjà combattu aux côtés des Lames Écarlates. Vous avez tous les deux déjà combattu aux côtés des Lames Écarlates. Vous êtes même d'ailleurs membre honorifique de cet ordre. D'où, par exemple, peut-être, Dogdor, un morceau de tissu rouge. Tu travailles toujours un peu avec toi, en lien d'amitié entre les impériaux et les nains. Peut-être même des gens avec qui tu t'es mieux entendu que d'autres nains. Étant ranger, tu as subi quelques discriminations de ton propre peuple. Et les Lames Écarlates t'ont toujours accueilli en tout cas, et ont reconnu ton talent de ranger. Lyudmila, cela fait des années que ta famille est alliée à l'Empire, par noblesse et par depuis la grande bataille du chaos. Et tu ne recules jamais devant l'appel de la chasse à l'hérétique. Même si tu es aussi loin de chez toi, tu restes une aventurière. Et tes attaches sont finalement ce monde et non pas la ville d'Erengrad. Tant qu'il y aura de l'hérétique à chasser, ou même un danger qui menace les humains, tu seras là pour t'y opposer. C'est Galabruel qui a l'air extrêmement étranger au groupuscule que vous formez, à ce commando que vous formez. C'est là que Dame Magda prend la parole. Elle vient de vous accueillir. Prêtre Edgar, vous allez bien? Prêt pour affronter toutes les horreurs qui se présenteraient à moi, madame. Je reconnais bien là votre courage. Messire Dogdor, merci de nous avoir rejoints aussi vite. Je sais que vous étiez loin. Également pour vous, Dame Lyudmila, merci également d'avoir fait tout ce chemin. Si elle t'a à chasser, je suis partante. Merci. Toujours un honneur de rejoindre les Lames Écarlates. Merci à vous. Merci, chers amis. Merci, chers alliés. Je vous présente le tisseur de charme, tisseur de sorts, Galabruel. Il nous vient de la très lointaine Attelle-Lorraine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas eu que l'Empire d'attaquer. Dernièrement. Les incursions des hommes-bêtes, hommes-rats, des morts, des cultistes qui ont eu l'air d'être fomentés n'ont pas attaqué que nous. Edgar, vous vous rappelez certainement du conclave des héros. Vous aviez trouvé des cartes montrant des attaques faites ou pas encore réalisées sur un territoire immense. Sachez que bon nombre de héros ont laissé leur vie pour sauver le Rukland inférieur. Nous ne l'oublierons jamais. Je pense à votre frère d'armes, Galabruel, Círdan, qui traquait les hérétiques jusqu'à l'intérieur de nos murs. Je pense à vos frères nains, messire Dogdor, et je pense à vos compagnons d'armes, maître Edgar et dame Lyudmila. Sachez que Attelle-Lorraine
a subi une attaque de Skaven. D'où la présence de Galadriel, qui, par le lien que nous avons avec les elfes depuis très peu de temps, grâce à Edan, la paix repose sur lui, grâce à d'autres membres elfiques qui ont aidé Uberstrike à se relever, je vous remercie, elfes, d'avoir fait également un si long chemin et de quitter votre forêt primaire et primordiale pour venir nous aider. Erengrad a également été attaqué. Les preuves d'un futur assaut ou d'un assaut déjà en cours a été prouvé au conclave des héros, vu que nous avons trouvé le plan du port d'Erengrad et plusieurs points d'entrée et de garde. Les nains de Karazak Nord nous ont envoyé un message et je remercie Sigmar d'avoir veillé sur eux. Les attaques Pauverte, Skaven, Hérétiques ont été écrasées par nos alliés bretoniens et par les nains. Grâce, apparemment, à vos frères d'armes, Edgar, qui sont partis à l'ouest. Et si vous êtes venus tous ici, c'est parce que j'ai besoin de vous. Je vous présente Samara. Elle est ma commandante en chef des Lames Écarlates. Elle avance, elle fait un signe, elle baisse la tête, elle a l'air presque muette, elle est prise de mutisme en tout cas. Elle ne dit pas un mot. Il fait un signe de respect en retour. Elle fait voilà, elle vous fait tous un signe de respect, nain, elfe, humain. Alors que c'est une répudiatrice, je vous le rappelle. Et sachez que c'est elle qui dirige l'enquête sur les Gossaires, Maître Edgar. Bien. Elle est venue nous rendre son jugement. Sachez que c'est une de mes commandantes de troupes, peut-être même la meilleure. Et sachez que c'est avec elle que vous allez vous entretenir, car, comme vous le voyez, elle montre la couronne qu'elle a sur la tête. J'ai maintenant des obligations, et vous voyez que elle ne veut pas de ça. Je vous fais même pas faire de test, elle ne veut absolument pas ça. J'ai maintenant des obligations en tant que gouvernante de Uberstrike. Et mes visions ne me montrent toujours pas de choses qui me rassurent. Mais sachez que je vous ai vu, vous quatre. Je savais que vous alliez répondre à mon appel. Mais c'est bien un nouveau danger. En tout cas, une nouvelle menace qui vous avait fait venir, je vous l'assure. Est-ce que vous avez des questions? Je parle aux joueurs, hein, pas aux persos. T'as dit le nom de la réplicatrice? Samara. Ça, Si vous avez suivi le JDR des Lames Écarlates, c'est la chef des Lames Écarlates en termes de soldats. Et c'est aussi la chef des inquisiteurs des Lames Écarlates. Et est-ce que je la connais, moi, du coup? Tu ne la connais pas personnellement, mais tu sais Mais de que réputation. cette femme a une réputation incroyable. D'accord. petite Non, question. non. On parle bien. C'est quoi Galadriel se contente juste de regarder à droite et à gauche de manière frénétique et même un petit peu paranoïaque. Petite question, c'est quoi pas d'arbre. l'état général de la ville c'est quoi l'état général de la ville puisqu'il y avait eu de certains événements douteux il y a pas longtemps? Celle Fumée. qui dirige la protection de la ville, c'est Samara. Donc tu sais que depuis des semaines, la ville tourne rond. La ville d'ailleurs est en reconstruction. Vous savez que Ilian avait détruit des quartiers entiers. Un point de fer Exactement. Et dans un fer. Dame Magda et Samara ont pris contrôle des troupes des anciens zélotes. Donc si vous avez suivi le JDR, vous devez vous en rappeler. Avec leur bouche sur la tête. Exactement, voilà, les flagellants. Vu que Carston les dirigeait avant et qu'il a disparu. Et tu comprends très rapidement, Edgar, que c'est elle qui remplace Carston maintenant. Et tu sais que si l'ordre des répurgateurs veille sur une ville, la corruption n'y a aucune chance de se cacher. Même si c'est Uberstrike. Et du coup, c'est qui le chef ecclésiastique de Uberstrike en ce moment? Il n'y en a pas. Ah oui. Dame Magda, oublie pas, est mandatée également par Volkmar. Hein. Elle fait partie de l'Inquisition. Hein. C'est un problème, il faut en régler ça aussi. Pour pas laisser les Exactement. ouailles sans rien.
Tu sais Oui, il juste faut dire que quelques-unes des églises se chamaillent un petit peu. Ulrich, bien sûr, qui dès que Sigmar commence à perdre un peu de pouvoir, vient s'approcher un petit peu. Mais ils sont assez Chez- peu développés dans le Reikland. Alors, plus au nord, ça aurait été autre chose. Hmm. Tu sais que Tal, apparemment, aussi, a repris un peu de culte. Mais c'est surtout Shalia qui commence à vraiment prendre de l'importance sur le territoire. Tant mieux, c'est meilleur. Oh, ça va, au moins il est très lié à Sigmar. Tout à fait. Bien. Samara regarde un petit peu Dame Magda. Elle vous regarde tous les quatre. Et elle fait un simple signe. Bien, dame, sachez que le grand théogoniste a pris sa décision. L'empereur également. Magda se tourne vers elle. Je vous en prie, dites-nous comment se clôture cette enquête. Vous savez très bien que Brianna Gosser n'y est pour rien. Tu vois directement que Samara lève un peu la main. Elle n'ordonne pas à Dame Magda de se taire, mais tu sens quand même que Samara a l'autorité sur l'enquête. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, totalement. Samara regarde les trois protagonistes qui viennent d'arriver, mais regarde surtout Edgar à la fin. Dame Brianna est graciée. Elle est enlevée de tout soupçon et nous lui laissons le commandement de l'ordre militaire du territoire. Même s'il le montre pas, Edgar est quand même soulagé. Très bien. Très bien. Tu vois Dag Magda qui a l'air également, elle lâche littéralement, hein, ce qui est assez étrange pour une politicienne un petit peu en herbe, on va dire. Elle lâche un énorme soulagement, elle fait... C'était une division un petit peu floue. Parfait. Ah, je suis rassuré, merci. Merci Samara. Nul doute que votre expertise a été d'un grand secours. Chers amis, chers alliés, je vais vous présenter maintenant la situation. Messieurs, madame, le Reikland inférieur est libéré de la menace de la tour sombre. J'y ai veillé personnellement, vous dit Dame Magda. Edgar, tu le sais toi, car c'est Nilus qui est venu te le dire dans une des visites qu'il t'a fait rendues. La tour sombre a été rasée de la carte. Je vous rappelle qu'elle était constituée de malpierre, en partie, et Dame Magda boum. l'a détruite par l'une des plus puissantes comètes de Cassandra de l'histoire. Aucune trace de la corruption des Harkonnen est encore là. Des Gossers corrompus, des Skaven, tout ça a été détruit. Elle te regarde beaucoup, Edgar. Moi, ça m'arrange au plus haut point. C'est complètement ça, Gabriel, exactement. Toujours les femmes qui font le ménage. Il Une pense des, quand raisons, même avoir des trous dans la forêt là, parce que c'est plus trop comète qu'elle se prend. une des raisons pour lesquelles je suis arrivé, c'est qu'on on a ressenti cette espèce de vortex des vents de la mort et Ariel n'aimait pas ça du tout. Exactement. Donc quand je suis arrivé, il était déjà détruit, j'étais là, bon, ben, prends des vacances quoi. Non, j'ai encore des choses à faire ici, mais Oh oui, tu vas première comprendre partie vite. de la mission faite. Tu vas comprendre vite. C'est toujours bien quand il y a des Asiatiques qui meurent. Le Castel Gosser, Reikstel et Ubersreik, je suis en coach MJ, et Ubersreik sont pacifiés. Reikstel est toujours en construction, il faudra des années avant que tout soit terminé. Castel Gosser est d'aujourd'hui, maintenant, vous êtes sûr et certain, l'un des endroits les plus fortifiés et les plus safe de la région, militairement. Ubersreik est devenue une ville pacifiée, mais qui a énormément subi ces derniers mois. Incursion démoniaque, corruption d'hérétiques, folie de son dirigeant, combat de rue, incendie, destruction, expérience. Ubersreik a failli passer par le feu des répurgateurs. Et c'est bien les lames écarlates qui ont protégé les habitants pour ne pas qu'ils soient tous détruits par l'ordre des répurgateurs et par Volkmar. Messieurs, madame, lorsque j'ai détruit la tour sombre, seule la magie débridée de la pierre verte qui la constituait a fait des dégâts, sans compter bien sûr ma comète. Mais
Edgar, j'ai cru comprendre que lorsque Nilus vous a sauvé, il n'y avait plus aucune trace de ce que vous m'avez parlé. De ce vortex, créé de la main des morts vivants, alliés au chaos, ou soumis au chaos, qu'importe. Sachez que il y avait tellement de vent de Siich contenu à cet endroit, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Vous auriez pu peut-être nous le dire, mais j'ai cru comprendre que vous étiez déjà inconscient. Ce vortex a disparu, j'en suis sûr. Le seul problème, c'est qu'il y avait tellement d'énergie concentrée à cet endroit que la région entière a été balayée par la libération de cette canalisation de magie. C'est ça qu'a dû ressentir Ariel, votre déesse Galadriel, et non pas le vortex en lui-même. C'est la libération énorme d'énergie d'un seul vent au même endroit qui a ou qui va menacer tout ce qui entoure cette zone. Mais ça, c'est pas très démoyant. Non, mais c'est Dame Ludmilla. Un seul vent se dissipe très rapidement. Mais il détraque tous les autres s'il est trop concentré. Je ne vais pas vous faire un cours de magie. Toi, tu comprends ce qu'elle dit, Galadriel, il n'y a pas de souci. Mais sachez que depuis l'épicentre qu'était la Tour Sombre, nous avons rencontré pas des problèmes, mais des soucis. Vous vous rappelez peut-être, Messire Edgar, que j'avais pour mission de sécuriser les lieux autour d'Ubersreik et dans le Reikland inférieur en protégeant les ruines elfiques, certainement de votre peuple, Galadriel, ou de vos descendants, de vos ancêtres, pardon. Et sachez que nous avons réussi, vous avez même participé à cela, Messire Edgar. Le seul problème, c'est que maintenant, Volkmar, le grand théogoniste, Gelt, le patriarche suprême, et même l'empereur m'ont ordonné de retirer mes hommes pour protéger ces lieux. J'ai commencé ça il y a déjà 3 semaines à peu près. Et mes visions ne me montrent absolument rien de bon de cette décision. Je dois obéir aux ordres, surtout que j'ai besoin de mes lames écarlates à Ubersreik, parce que la purge doit être maintenue ici même. On doit protéger Rextel, on doit protéger Castelgosser. Et de plus petits contingents seront très pratiques, surtout d'un contingent de votre stature, chers aventuriers. Votre connaissance, Galadriel, sur les anciennes ruines, ou la forêt, même du Reikland. Votre talent de trappeur, Messire Dogdor. Votre détermination, Messire Edgar, et votre courage, Dame Ludmilla. Tout ceci, tous ensemble, vous arriverez très certainement à comprendre ce qui se passe. Mes visions m'ont montré des fluctuations d'énergie au moment où le vent de magie de Siich a été libéré. Plusieurs de ces ruines elfiques ont été instables pendant quelques minutes. Et vous savez très bien qu'est-ce qui se passe avec les forces du chaos si on lui laisse à peine une porte entrouverte sur quelques minutes. Des démons ont percé la réalité. Fort heureusement, beaucoup de mes hommes étaient encore présents sur ces sites. J'ai perdu 50% de mes hommes. Mais nous avons survécu et nous avons maintenu cette corruption jusqu'à la refermer. Mais certaines n'ont pas pu être atteintes. Je n'ai pas de nouvelles de certains endroits. Et j'aurais besoin de vous pour que vous essayiez de comprendre ce qui se passe là-bas. Ici même, elle vous montre sur une carte. De l'autre côté de Rothfurt, il y a un de ces grands cercles elfiques, plus grand que celui que nous avons protégé, Messire Edgar, ensemble, qui se serait apparemment réactivé, ou en tout cas qui aurait émané d'une puissance que les habitants ou mes soldats n'ont pas connue. Et apparemment, Volkmar ne me croit pas. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a demandé de retirer mes troupes. Il ne croit pas que c'est un danger. Gelt a l'air très intéressé par ce qu'il se passe au nord en ce moment. Mais je trouve que c'est très dangereux de laisser ça sans surveillance. Sachant que il n'y a pas que ces cercles elfiques qui ont l'air fluctuants.
Je sais que ce n'est pas votre religion, messire Edgar, mais il y a un site de Taal, un site de prière, un site naturel dans le Reikland, qui, pas très loin de Agergrypd, aurait également eu des problèmes. Des disparitions sont recensées. Alors que c'est un site normalement connu pour le culte des chasseurs, des gens apparemment disparaîtraient sans explication. Et encore une fois, le grand théogoniste et le patriarche suprême ne croient pas en un lien avec l'effondrement du vent de Siish à la tour sombre. Madame, messieurs, j'ai besoin de vous à ces endroits. J'ai besoin que vous alliez voir ce qui se passe, que vous rétablissiez la situation en bon ordre et que vous veilliez surtout sur la civilisation, sur les populations. C'est vraiment ce que je vous demande. Sachez que pour cela, je vous ai fourni quelque chose. Vous êtes 4. Je peux vous donner un petit peu de matériel, bien entendu, avant de partir. Samara va s'en charger si vous le désirez. Mais ça ne suffira pas. Le territoire à couvrir est immense. C'est pour ça que je vous fais don. Aujourd'hui, sous autorité de Karl Franz, vous voyez qu'elle prend un air un peu plus solennel. Et sous l'autorité qui m'est due, en tant que gouverneur d'Oberstreik, je vous donne le fort du dragon. Là, on parle. En votre nom, vous êtes maintenant propriétaire de cette forteresse. C'est un petit fortin, pas très loin de Rodefoort. Mais ça vous fera une place forte, parfaite pour vous organiser, pour vous restaurer, vous reposer sur cette longue mission qui vous attend. Ah, et à qui exactement le fort? À nous? Il est à vous. Est-ce qu'on a des hommes dedans? C'est un fortin, dame Lyudmila. Il y a quelques-uns de mes hommes en faction, mais il est largement défendable même par 4 personnes. C'est plus un Bien. symbole de pouvoir et d'autorité sur le territoire. C'est une place forte, bien entendu, mais c'est un petit château, c'est un fortin. Je ne le donne pas en un nom, je le donne à vous 4. Pensez d'égal à égal. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous, mais sachez que ce geste de l'Empire représente également la confiance que nous accordons à nos alliés et la confiance que nous accordons aux survivants qui nous ont aidés. Elle te regarde, Edgar, et tu vois que Samara fronce ses sourcils quand elle dit ça. Messieurs, en tant que joueurs, à partir de maintenant, à vous de choisir ce que vous faites. Vous pouvez poser des questions juste après, il n'y a pas de souci. Vous avez Agergrypd, l'arbre étrange site de Taal que l'on vous propose, le cercle elfique à l'est de Rodefoort, ou si vous voulez directement commencer par voir ce qu'il vous est dû. Préciser. Du coup, quand elle a annoncé que sur ordre de l'empereur et des hauts dignitaires de ce pays, 1, elle avait retiré ses troupes, et 2, il voulait pas lui envoyer des renforts pour aller explorer le cercle elfique, à chaque fois, Galadriel a balancé un juron assez fort pour que vous entendiez et que vous sachiez de quoi ça parle, mais pas assez pour que vous sachiez qui l'insulte et quelle est l'insulte. Mais qu'il est vraiment pas content. Après, tu peux toujours le dire en elfique, on comprendra pas. Oui, Alors, aussi. question. Personne ne parle De toute d'elfique façon, ici, c'est de hein. l'elfique. À part elle, à part Dame Magda. Voilà. De toute façon, c'était en elfique, mais vu que Dame Magda parle elfique, c'est pas assez fort pour qu'elle puisse comprendre ce que je dis exactement. Je vois tout à fait. Et évite d'insulter Balthazar devant elle, je pense. Est-ce que si on va Alors, en du Fort coup- Dragon, on aura un mode de gestion? Oui. Ah putain, j'ai trop envie. Est-ce qu'on Ah, a moi les aussi. deux Ah, je vous ai prévu une saison 3 de petits oignons. Hein. J'espère que ça vous plaira. En plus, c'est marrant, je m'étais dit que t'allais rajouter ça, j'ai dit c'était C'est pas vrai. Tu commences à beaucoup trop me connaître, oui. Quentin. Ah, mode gestion, on met des canons et des arquebusiers partout. Allez, je vous écoute. Je vais faire un tour de table. C'est-à-dire que si vous avez des questions à poser par rapport à votre personnage ou par rapport à la méta, précisez-le-moi bien avant. Je vais donc commencer par l'un des petits nouveaux, Dogdor. Je t'en prie. N'hésite pas, n'hésite pas. Alors, moi je serais déjà fortement intéressé par aller voir l'arbre mystérieux, parce que apparemment ça se situe en pleine nature, et puis des paysans disparaissent, donc ça m'intéresse. Mais d'un autre côté, le cercle elfique m'intéresse aussi, vu qu'apparemment
des camarades des Lames Écarlates ont beaucoup péri là-bas, donc j'aimerais bien les venger. Donc voilà. Mhm. Même si je pense qu'on devrait d'abord aller inspecter notre nouvelle propriété, Ah, bien entendu. histoire de voir quand même ce que j'ai pu gagner. Et surtout parce que c'est à peu près à mi-chemin entre les deux autres destinations. Vous êtes à Uberstrike J'ai en ce entendu moment, hein, parler tout à d'or. fait. Donc ça serait faire... voilà. Très bien. Lyudmila. Moi, pareil, en fait, ce qui m'inquiète, je serais aussi d'avis de d'abord passer par le fort, vu que c'est le point équidistant entre les deux. Surtout que, de base, je m'inquiète plus pour les ruines elfiques, parce que les ruines elfiques, on est d'accord, il y a souvent des pierres de pouvoir là-bas. Je Enfin, ne sais les pas, grandes mais colonnes de alors Savine. en tant que Kislévite, tu as des pierres de pouvoir elfiques encore sur le territoire de Kislev. Tu sais que c'est très Mais important ça, pour le culte d'Ursune parce que ça protège énormément du chaos. Oui, justement, c'est des lieux bénis. En plus, ça éloigne la corruption des hommes des dieux sombres. Tout à fait. Donc, je serais plus d'avis d'aller à l'arbre, d'aller cercle aux elfique. ruines elfiques. Mhm. Et Taal, c'est le dieu de la chasse chez les impériaux. Exactement. Dieu de la chasse et de la nature. Passivement proche d'Ursune, proche de la nature, tout ça. Ça m'intéresse aussi. Donc, Je sais, les le paysans scénario derniers. est tout pensé. Bah, Galabruel. et notre fort. Ils sont comme ça. Du coup, Galabruel va clairement faire des pieds et des mains pour qu'on fonce immédiatement et sans attendre auprès des ruines elfiques. Parce que vous pouvez faire les petits gestionnaires comme vous voulez et vous pouvez vous préoccuper de pauvres paysans qui n'intéressent personne, qui disparaissent. Mais si si le cercle elfique est détruit, je peux vous assurer que c'est une catastrophe bien plus grande qui nous guette. Donc il faut aller au plus vite, voir ce qui se passe dans ces pierres elfiques pour en nettoyer le moindre problème. Parce que si le cercle se brise, vous n'avez pas fini de voir débarquer de la merde dans la région. Galabruel, je te donne ça en metagame. Tal est peut-être le culte le plus proche du culte d'Ateldoren chez les humains. Le culte de Kurnus. Et enfin, Est-ce que je peux poser une question à Edgar? Ah ouais, en même temps, je veux dire, c'est un elfe sylvain, il sait pas ce que c'est d'avoir une maison. C'est ça. peut-être qu'elle a pensé à quelque chose pour les elfes sylvains, vous en savez rien. Edgar, Il y a peut-être un arbre juste où il y en après, aura tu feras ta dessous. question. Edgar. Edgar, il est quand même très Alors, préoccupé. Juste pour ceux Oui. qui regarderont sur YouTube, hein, il a vraiment fait exprès de mettre l'auréole de lumière exprès en plein sur la caméra, hein, juste pour vous dire. Parce que ça doit vous déranger depuis 50 minutes, mais voilà, sachez que c'est fait exprès. Donc vas-y Totalement. Edgar. Et sachez une chose, on dirait réellement qu'il est chauve, c'est parfait. Tout est prévu. En plus, ça fait le décalage avec Rapacoco où on le voit presque plus vu qu'il fait sombre. Oui, j'avoue. Alors Ouais, vas-y, t'as vu Edgar, vas-y. Edgar, il est surtout très préoccupé du coup par le temple de Tal, parce que s'il y a des disparitions humaines et surtout autour d'une divinité dans un lieu sacré, c'est pour lui ce qu'il y a de plus préoccupant et de plus sacré, plus que des ruines elfiques où il n'y a plus personne depuis belle lurette. Mais il se dit qu'en fait, vu la topographie, en fait, on pourrait descendre le fleuve, s'arrêter à Fort Dragon et à partir de là, prendre des chevaux pour directement aller au temple de Tal. Alors Ou ce n'est pas descendre le un fleuve temple, jusqu'à hein. Tal. Tu le sais toi en termes de Mais- théologie, ce n'est pas un temple. Très souvent les adorateurs de Tal utilisent la nature elle-même comme un temple. Donc Ouais, si c'est on les vous zadistes, parle quoi. d'un endroit de... il est con, celui-là. Si on vous parle d'un endroit de culte de Tal, c'est très certainement un site naturel, très 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 improbable, ou en tout cas incroyable. C'est pas Donc, une église. Ouais, quoi, un champignon, quoi. non, c'est pour le kill of the squig. Au secours. Très bien. Donc, messieurs, en tant que joueurs, vous allez prendre la décision. Sachez que la clé du fort, représentativement, bien sûr, hein, elle n'a pas une clé sur elle, pour La l'instant, grosse clé en or. voilà, c'est ça. Elle a l'air plutôt de regarder Samara pour cela. Pas vous quatre. Elle a l'air plutôt en fait d'attendre votre décision, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous désirez faire en premier? Je remets bien en évidence quelque chose, messieurs. Vous l'avez très bien compris dans la saison 2. Si vous allez à un endroit, On perd le du temps. temps découle. Les autres endroits subiront des choses, quels qu'ils soient. Le fort du dragon, l'arbre étrange, le cercle elfique.
Moi, j'aurais deux petites questions. Oui. Est-ce qu'on saurait déjà combien de jours il nous faudrait pour aller à nos différentes destinations? Pour le Fort du Dragon, une journée de chevauchée, voire 2, c'est maximum. Si vous passez par le bateau, vous aurez une journée. Le temps de descendre à Mhm. Rodefort et après d'embarquer à cheval ou simplement même de marcher, hein, c'est pas si loin que ça, en direction du Fort du Dragon. Ça vous fera, si vous passez par bateau, un jour. Si vous allez en direction du cercle elfique, ça c'est ta. Tu vas me faire un test d'intelligence, Dogdor, et Galabruel également. putain. Ah, ça, c'est pas moi. Ça commence. On va mettre un petit peu de gel. Alors à toi l'honneur, Doctor. Ouais. Eh ben, c'est raté, il me C'est semble. raté, oui, en effet. Allez, Ah, Galabruel, quelle vas-y. tristesse. C'est 44, réussi. ça passe pour Galabruel. Dogdor, tu es En pas même temps, sûr de ça toi, la Regval, la Riva, tu connais pas très bien. Et pourtant, Galabruel a l'air sûr de lui. Il vous faudra presque 3 jours pour atteindre le cercle elfique. Un jour pour arriver, enfin, une demi-journée pour arriver à Rodefort. Mais après, avancer dans une région où apparemment le cercle elfique aurait l'air fragile. Il va falloir être très prudent. Pour atteindre l'arbre étrange, quasiment la même distance. 3 jours depuis Uberstreik. La même distance que le cercle elfique. Autrement dit, chacune de vos destinations est à 2 jours du Fort du Dragon. Durant vos délibérations, Samara prend la parole. Je partirai au Fort du Dragon. Je vous y attendrai. Que vous y alliez en premier ou après. Je suis là pour vérifier que la passation au Fort du Dragon, mais aussi que votre mission avance bien. Mais Je ne serai pas le là. fort- Je ne serai pas là-bas tout le temps. Je souhaite vous y accueillir en tant qu'émissaire de Dame Magda pour vous récompenser, pour vous remercier de ce que vous avez fait pour nous. Mais Mais oui. je peux le garder pour vous Mais si t'es jamais bien. vous hésitez. Mais le fort du dragon est habité actuellement ou pas? Il y a pour l'instant des soldats émérites des Lames Écarlates qui y sont. D'accord, parce que je pense que si on se dirige vers le fort du dragon, on pourrait peut-être avoir de plus amples informations sur ce qui se passe dans les environs avant de décider. Ils sont là en termes de protection au Fort du Dragon. Ils ne sont pas là pour enquêter. D'accord. Et pourquoi une inquisitrice a-t-elle besoin de nous accueillir au Fort du Dragon, à moins que ça soit pour nous surveiller? Tu me fais un test de social, Edgar. Ça va servir. Avec un malus de 10. Je suis plus social du groupe. Et là, pied nuque dans le trottoir, comme ça. C'est complètement manqué. Oh putain. Edgar, T'as fait un seul dé. tu poses cette phrase un petit peu en Entre la beurre et provocation, le fromage. de Samara. Aucun sourire n'apparaît sur son visage. Et elle te regarde intensément. Oui, je vous soupçonne d'avoir perdu la foi, prêtre guerrier. Éprouvez ma foi et j'éprouverai la vôtre, inquisitrice. Et au moment où tu dis ça, le collier du marteau d'argent autour de son cou se met à briller. Ses yeux s'illuminent. Ses cheveux, à cette répurgatrice, se dressent légèrement. Je n'ai plus rien à prouver. Le à recul de 3 pas. personne. Et Dame Magda s'avance, lève la main devant elle. Dame Samara, nous savons très bien votre dévotion à Sigmar. Que diriez-vous de leur donner ce que nous avions prévu? Est-ce qu'ils en sont au moins méritants, Dame Magda? Et Dame Magda, vous voyez d'un coup, qui regarde Samara, fronce les sourcils à son tour, et là, vous remarquez que finalement, Dame Magda est plus grande que Samara. Ou est-ce que c'est une illusion de magie? Vous n'en savez rien. Et Samara, d'un coup, ne finit pas sa phrase, baisse la tête. Bien, madame. Et Samara vous tend à chacun un de ces colliers qui vient de s'illuminer. Pour toujours être liés les uns aux autres, que ce soit votre foi, votre croyance, votre intelligence, votre esprit d'équipe, qu'importe, l'unité. Tu vois qu'elle racle la gorge, c'est toujours un peu vers Damada. L'unité nous sauvera tous. Et au moment où elle dit ça, les 4 médaillons qu'elle a dans la main s'illuminent également. Beaucoup moins brûlants, on va dire, que le sien, mais s'éteignent à nouveau. Et elle vous les tend à vous 4. Il y a un médaillon qui représente un ours.
un autre Ah. qui représente un cerf, un autre qui représente la comète de Sigmar, et un dernier qui représente l'enclume de Karak-Kadrin. Au moment justement où vous rangez ces Jamais objets ou quoi que ce soit, que vous les mettez dans votre poche, vous les glissez, Galabruel s'est directement rodé par Samara, que tu as un sourire de façade. Dame Magda fronce un peu les sourcils, met une main sur la hanche. Bien. Je crois que la confiance va devoir se gagner. Ces amulettes vous sont offertes par le patriarche suprême. Elles possèdent un envoûtement qui permet de pouvoir communiquer par l'esprit entre vous. Pas d'échanger vos pensées, juste de communiquer à une faible distance. Je vous conseille de les garder car elles ont été bénies par l'église de Sigmar et par d'autres connaissances. Je l'enfile. Bon, maintenant qu'on m'a répondu sur ce que c'est, je vais l'enfiler aussi. Et, je savais pas que ça marche uniquement quand t'es décupé autour de la nuque. Ludmilla, Edgar, elle vous voit les enfiler et elle émet un léger sourire. Elle comprend que les races anciennes ne font pas tout de suite confiance et elle vous fait un geste. Je vous en prie, laissez parler ce qui vous fait avancer et vous serez ainsi connecté pendant quelques minutes. Edgar, tu ressens comme un besoin de faire une prière à Sigmar à ce moment-là. Tu le saisis de la main, tu fais une prière. Ludmilla, étrangement, tu es miroir avec Edgar et tu fais une prière à Ursune. Et Thor. Et vous arrivez à connecter vos esprits, ce qui va vous servir pour les points strat, bande de cons. C'est juste pour rentrer les ORP. Voilà. Ah, si On t'es sait pas bien content- que Parce c'est pour que remplacer, Elias, il était très connaisseur, pratique, hein, Elias, mais là, vous ouais. l'avez plus. Écoute, vu que Galabruel est là également un peu en tant que Il a. émissaire Ah, des et là, d'accord, elfes ok. sylvains, Oui. Galabruel, Oui. bah du coup il va le sortir de la poche et puis quand même le mettre pour ne pas froisser ses hôtes. Pour finir, Doctor, est-ce que tu l'enfiles ou pas? C'est dégueulasse. Après, La purgatrice. Vas-y, vas-y, je t'en prie. J'ai fait sa feuille de perso. Vas-y, pas de problème. après mûre réflexion, vu que c'est quand même la commandante en chef des Lames Écarlates qui me l'offre, Très bien. je vais me l'enfiler. Oh, je ressens un grand vide. Ah non, c'est le nain, c'est bon, ça va. Messieurs, Ah. au moment où vous enfilez ces colliers, vous gagnez tous un des 3 points de destin.